Permettez-moi une petite image. Tous ceux qui parmi nous un jour se sont aventurés à faire un petit trajet en barque sur le lac, très vite se sont aperçus qu'il s'agissait de tirer en même temps sur les 2 rames de la barque. Sinon, ils ne pouvaient que tourner en rond. Eh bien, cette petite illustration pour nous dire que ce matin, nous évoquons les 2 rames de notre vie chrétienne, faites à la fois de notre spiritualité, de notre relation avec Dieu, mais aussi de notre relation avec celui que la Bible appelle notre prochain. L'Évangile est à la fois spirituel et pratique. Notre frère Andy, qui est engagé dans l'action sociale auprès des plus démunis, a évoqué pour nous tout à l'heure la pyramide de Maslow, qui est donc une représentation sous forme pyramidale de la hiérarchie de nos besoins humains. Cette illustration, certes schématique, est aujourd'hui largement utilisée par les sciences sociales. À la base, elle place prioritairement nos besoins physiologiques, qui concernent la faim, la soif, la sexualité et la respiration. Au niveau intermédiaire de la pyramide, il est inventorié des besoins tout aussi essentiels que sont nos besoins de sécurité, d'appartenance et d'amour, par exemple. Et puis tout en haut de la pyramide, il y a nos besoins que Maslow appelle plus spirituels, c'est-à-dire notre besoin d'estime et puis d'accomplissement de soi. Bref, c'est une représentation simple et utile qui nous aide à prendre en compte les êtres humains dans leur globalité. Maintenant, un siècle avant que le psychologue humaniste Abraham Maslow l'exprime dans sa théorie, William Booth et son épouse Catherine, fondateurs de l'Armée du Salut, n'étaient-ils pas allés bien plus loin que lui avec leur fameux slogan, leur conviction salutiste, soupe, savon, salut. L'Évangile s'adresse à l'homme tout entier dans sa globalité, avec tous ses besoins. Ce qui est maintenant notre objet de réflexion, c'est ce passage de l'Évangile, selon saint Marc, qui nous rapporte qu'un homme était assis en panne sur le bord du chemin. C'était un mendiant et un aveugle. Et il criait avec insistance pour en somme établir la communication avec Jésus, car telle est bien sa nécessité première. Il s'agit pour lui de sortir de son isolement. Et par ce cri, l'homme demande une attention, en somme à sa marginalité, dirions-nous aujourd'hui, lui qui est bloqué, immobile sur le côté du chemin, bloqué dans sa vie, tandis qu'une foule nombreuse, elle, est en marche sur la route et entoure Jésus. Son cri, c'est plus un cri de mendiant, en vérité, qu'un cri d'aveugle. Et malgré l'obstacle de la foule, son cri pourtant parvient jusqu'à Jésus. Oui, Jésus nous entend quand nous l'appelons. Et Jésus s'arrête et le fait appeler. Cet arrêt est un signe fort après l'insistance du texte de l'évangile de Marc pour nous montrer Jésus qui marche vers Jérusalem. Oui, cet arrêt inverse en somme la situation. L'infirme en panne au bord du chemin devient
celui en quelque sorte qui est en mouvement, tandis que Jésus cesse de l'être. Or, en faisant appeler l'aveugle par la foule, au lieu de l'appeler lui-même, Jésus fait de ceux qui constituaient un obstacle les intermédiaires de son appel. Alors que le mendiant appelait Jésus pour qu'il vienne à lui, c'est donc Jésus qui l'appelle à venir à lui. Et là, le mendiant comprend qu'il est plus qu'entendu. Il est distingué entre tous par celui qui passe. Et cet appel opère déjà en lui une triple transformation. Il se met debout, il sort de son isolement en marchant au milieu des autres, et puis il va vers Jésus. Alors s'ouvre une deuxième phase dans notre récit avec cette question de Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et Jésus demande à son interlocuteur d'exprimer son désir, moyennant bien sûr un échange de paroles, car jusqu'ici, le mendiant avait sans doute bien plus besoin dans un premier temps d'attention et de communication humaine que de guérison. Il était quantité négligeable, marginalisé, en panne au bord de la route. Et on comprend alors que l'enjeu central, nous montre l'Évangile, l'enjeu central de la transformation se situe dans la rencontre personnelle avec Jésus. Comme d'ailleurs pour chacune de nos vies, l'essentiel n'est pas ce qui nous arrive, mais l'essentiel, c'est de rencontrer personnellement Jésus qui peut intervenir dans nos réalités à nous. Là, au départ, c'était la communication entre Jésus et cet homme qui était difficile, étant donné la distance, bien sûr, et l'obstacle de la foule précisément. Or, à présent, au désir de rencontrer Jésus, s'ajoute le fait que l'aveugle ne s'adresse plus à Jésus comme à un passant qui pourrait être généreux à son égard, ou bien comme au fils de David capable de pitié envers un malheureux, mais au Maître qui enseigne et qui illumine par sa parole. Et l'aveugle ainsi reconnaît son aveuglement, et il demande à en être libéré, bien entendu, par celui qu'il appelle désormais son Maître. Ce changement d'appellation, voyez-vous, traduit bien la transformation de l'aveugle qui, de mendiant, est maintenant devenu un homme en quête de lumière auprès de celui qu'il reconnaît comme son Maître. Or ici, je vous fais remarquer que Jésus ne prononce aucune parole de guérison pour lui rendre la vue. Il fait simplement un constat en lui disant « ta foi t'a sauvé ». Le même mot peut être traduit « ta foi t'a guéri ». Et cette parole déclare le salut dans sa globalité comme étant déjà acquis par le simple fait d'une relation vivante, restaurée dans la confiance avec Jésus-Christ. Ce salut ne procède pas simplement du pouvoir de Jésus, mais d'abord de cette capacité de la confiance à laquelle l'homme s'est ouvert. Et quand je dis confiance, je veux dire foi. La guérison manifeste alors, publiquement, la véracité du dire de Jésus et justement de la foi de l'homme, une foi telle qu'elle ouvre à la réception de la guérison ou à la réception du salut. Et Jésus ne parle pas ici en guérisseur, mais vous l'avez remarqué en maître, qui témoigne de la volonté divine, une volonté qui rejoint le désir profond de l'homme, qui rejoint nos désirs les plus profonds, mes amis. L'aveugle, devenu croyant, est à présent voyant, et par sa foi en Jésus Sauveur, il entre dans une vie nouvelle. Celui qui était assis sur le bord du chemin marche à présent à la suite de celui qu'il peut voir marcher sur le chemin. Voir, en quelque sorte, c'est trouver le bon chemin et le prendre sans peur ni hésitation en suivant Jésus jusqu'à Jérusalem, cas échéant. Voir pour chacun de nous, c'est retrouver la lumière de la vie,
Et c'est entrer dans cette suivance, dans ce chemin de disciple qui va suivre Jésus jusqu'au bout. Mes amis, ainsi l'aveugle apparaît comme le modèle par excellence du disciple de Jésus, au moment où celui-ci est en route et prêt d'achever sa mission en donnant sa vie pour nous par amour. L'homme de notre histoire est passé donc de l'état de mendiant en quête de relation à celui d'aveugle en quête de lumière, pour maintenant devenir enfin disciple en quête de salut. Il trouve un sens à sa vie. La foi en Jésus sauve de tout isolement, paralysie ou repli sur soi. Ce que le texte de l'évangile de Marc nous apprend, c'est que suivre Jésus, c'est trouver la vraie relation qui ouvre ensuite à toute autre relation, par-delà toutes nos obscurités et toutes nos solitudes. Être disciple de Jésus-Christ, avoir mis en lui sa confiance, c'est ensuite se mettre en chemin pour accomplir toute sa vie à la lumière du Christ. C'est cela, en somme, le miracle de la foi et de l'ouverture à la confiance en Christ s'entend. Et à partir de là, tout autre besoin pourra être satisfait grâce à une créativité retrouvée, à une relation nouvelle avec les autres, puisque désormais, ils ne sont plus ni des indifférents, ni des ennemis. Maintenant, la grande question qui nous est posée en ce jour, c'est qu'est-ce qui motive notre action sociale, notre agir et notre témoignage très concret envers les autres? Qu'est-ce qui motive que nous tirions sur les deux rames de notre barque? Alors écoutons la première lettre de Jean, lui ce disciple qui a été si proche de Jésus. Voilà ce qu'il nous écrit. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure uni à Dieu, et Dieu demeure en lui. Et si nous aimons, c'est parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas en vérité aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le commandement que le Christ nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Mes amis, ce passage développe l'affirmation du verset 8 du même chapitre 4 de la lettre de Jean. Dieu est amour. Ce n'est pas simplement un slogan ou un résumé vite fait, c'est une véritable déclaration d'amour de notre Dieu, parce que son agir est amour. Dieu aime. Et donc, à son image, les chrétiens qualifiés dans cette lettre de bien-aimés ou d'amis très chers, des termes qui sont bien sûr dérivés du verbe aimer, les chrétiens donc ont pour impératif de se conduire de la même façon. L'amour n'est pas une abstraction, une théorie, une idée, un objectif seulement. Non, l'amour se traduit par des actes, il se vit et il se voit. Et là, je vous renvoie au chapitre 3 de la première lettre de Jean, notamment au verset 18. Notre engagement de chrétien, appelé à tirer conjointement sur les deux rames pour faire avancer notre vie personnelle et notre vie communautaire, et cela dans la vie de tous les jours, ne consiste pas uniquement en des initiatives d'assistance qui, bien que louables et nécessaires, doivent certainement viser à renforcer en chacun l'attention maximale qui est due à chaque personne en détresse. Nos communautés chrétiennes ont d'abord pour vocation d'être des lieux d'amour et de fraternité. Il s'agit de s'ouvrir à l'autre en ne le réduisant surtout pas à ses actes ou à son apparence. C'est cela qui nous permet d'entrer véritablement dans la dynamique de l'Évangile et d'être
disciples de Jésus-Christ. Petit excursus en passant. Savez-vous qu'une récente statistique nous apprend qu'en Suisse, plus de 36% de la population connaît un sentiment de solitude à des degrés divers. Bien sûr, ce sont d'abord les sentiments éprouvés par des personnes en précarité qui vivent cette difficile réalité. Alors, ne les laissons pas seuls. Inventons, créons des lieux, des réseaux de solidarité avec les personnes exclues ou marginalisées, comme d'ailleurs l'avaient déjà fait il y a bien longtemps Catherine et William Booth. L'accueil et l'amour très concret envers, je cite, les plus petits est constitutif de l'être même d'une communauté chrétienne en général et d'un poste salutiste en particulier, constitutif de notre vocation de chrétien, de disciple à l'image de Jésus-Christ. Et la condition pour que les disciples du Seigneur soient des évangélisateurs cohérents et crédibles consiste non pas à simplement prier ou à vouloir porter la misère du monde, un autre l'a fait avant nous et pour nous aussi, mais à semer des signes tangibles et concrets d'espérance. Il s'agit de tirer sur nos deux rames en même temps. Il s'agit d'avancer et de sortir au-delà de nous-mêmes. Le Père a donné le Fils a donné sa vie, l'Esprit nous est donné, et c'est Dieu qui est à l'origine de ces harmoniques d'amour. Nous dit l'Écriture, dès le commencement, il a donné vie à l'humanité. Dès lors, nous aussi, nous sommes invités à nous donner, non pas par obligation ou par dette, mais parce qu'il nous a été donné. Nous aimons parce que nous avons été aimés tels que nous sommes. Jésus lui-même ne disait-il pas « aime Dieu et aime ton prochain ». Il nous a montré que ce sont les deux, permettez-moi, les deux faces d'une même pièce. Le côté face, Dieu est amour, renvoie ainsi au côté pile de la pièce, aimez-vous les uns les autres. L'un ne va pas sans l'autre, même si cela ne va pas forcément de soi, car n'est-il pas vrai qu'il est plus facile d'aimer un Dieu qu'on ne voit pas qu'une personne qui se tient face à nous? Faire avancer une barque nécessite de la détermination, de l'intelligence et du courage. Or, plus que jamais, en ces temps particuliers, toute une frange de la population, pourtant aimée de Dieu, est laissée à la marge de la réalité humaine, en panne, au bord de la route. Qu'en ferons-nous? Mes amis, Dieu est amour. Ce rappel de la première lettre de Jean ne dit pas seulement que toute action de Dieu est une action d'amour, c'est vrai, mais dit aussi que l'origine de tout amour se trouve en Dieu. Jésus nous a montré qu'un seul commandement est nécessaire. Tous les autres en découleront. Il s'agit d'aimer. D'autres auteurs du Nouveau Testament ont bien sûr expliqué à leur manière cette même affirmation. Tenez, l'apôtre Paul, en s'adressant aux Corinthiens, écrit que même si nous possédons les plus grandes qualités spirituelles, cela est inutile si cela n'est pas animé par l'amour. Relisez la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 13. Lui qui écrit aussi aux chrétiens de la province de Galatie que le fruit de l'esprit est l'amour et que cela a des conséquences qui se nomment bonté, fidélité, patience, douceur, etc. Paul, d'ailleurs, a aussi rappelé au chapitre 5 de cette même lettre aux Galates que les chrétiens ont été appelés à la liberté. Alors leur dit-il, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature, mais au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres, car toute la loi se résume dans ce seul commandement, écrit-il. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même.
Oui, voilà en somme, c'est tout le Nouveau Testament qui affirme qu'une seule chose est nécessaire à la foi, FOI, c'est l'amour. Il y a deux rames, la foi et l'amour. Et si nous en revenons maintenant au tout début, au livre de la Genèse, nous voyons que les récits bibliques nous apprennent que c'est la peur qui s'est installée dans l'être humain au moment de la rupture de sa relation avec Dieu. Et quand l'homme et la femme refusent de faire confiance à Dieu et de vivre ce qu'il veut nous donner, c'est la peur qui arrive. Or, cette peur, c'est en somme décliné en trois directions, nous dit le livre de la Genèse au chapitre 3. La peur d'être vu nu par les autres. Ça veut dire la peur de se montrer en vérité tel que nous sommes. Et puis la peur de Dieu, jugé terrible, jugé vengeur, jugé mauvais. Et puis la peur des autres, désormais considérés comme des ennemis, menaçant notre vie. L'être humain a chassé de ses relations la confiance et l'amour, et voilà qu'il a hérité de la peur. Et ce sera désormais pour chacun d'entre nous, tout au long de notre vie, un combat à mener quotidiennement, l'amour contre la peur. Or, c'est là notre joie et notre espérance. Or, nous dit le Nouveau Testament, l'amour parfait chasse la peur. L'amour que Dieu veut mettre dans nos cœurs. Maintenant, un dernier mot. Nos communautés chrétiennes peuvent donc aussi apprendre à mieux vivre de cette force de l'amour qui consiste bien sûr à pardonner, mais aussi à s'interdire de peser d'une quelconque manière sur les autres. Nous ne sommes pas simplement des personnes qui se côtoient ou qui se rassemblent, mais des frères et des sœurs au bénéfice d'un même amour qui, sans distinction, nous accueille et nous fait vivre. Et ça, c'est la bonne nouvelle aussi de l'Évangile, tel que nous sommes, que nous soyons mendiants, que nous soyons aveugles, en panne au bord de la route de la vie, Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous. Et ainsi, au travers des recommandations que nous venons d'entendre de la première lettre de Jean, il nous est rappelé que c'est bien dans le cadre d'abord de la communauté chrétienne que peuvent et doivent se développer l'amour et la confiance. Mes amis, voilà qui doit nous interpeller. Nous pouvons, nous aussi, faire mieux encore, apprendre à mieux nous aimer, à mieux nous soutenir, à prier les uns pour les autres jour après jour, apprendre à soutenir ceux qui nous conduisent, nos responsables d'église, nos ministres, les officiers qui nous sont prêtés, et puis aider ceux qui parmi nous, bien sûr, sont dans le besoin, la peine ou les difficultés. Bref, il s'agit d'être concret, pratique et agissant par l'amour. Oui, je vous laisse ce dernier mot. L'amour est actif, il agit. Que le Seigneur nous aide en conséquence à le concrétiser. Bien entendu, avec son aide et le concours de son Esprit Saint, que nous voulons résolument laisser agir en chacun de nous et au milieu de nous. Alors soyez bénis. Amen.